Je vous répète que أنا تو تعديت على الفيبر اوبتيك وتعديت على الكابل كواكسيال وتعديت على très très rapidement. C'est pas l'objet de ce cours de communication numérique. الكل كنتوا تكونوا قريتوه في الليسونس في الترانسميسيون دو دوني والا في الفيبر اوبتيك. لي دو موديول هذوما تكونوا هذوك معنا. فوالا دونك لنا توا بالنسبه للفيبر اوبتيك لي زافونتاج نتاعها سي كو لهنايا عندها une bande passante qui est très large. Donc, c'est ce qui permet de faire plusieurs canaux en même temps. Ben. Alors, la fibre optique, lorsqu'on l'utilise, donc on va injecter dedans des longueurs d'onde. Donc, on a 3 fenêtres qu'on utilise couramment. Les fenêtres, selon la longueur d'onde qu'on utilise, il y a une atténuation de notre signal. Donc, selon l'application, on choisit qu'on est là, ou bien on est ici, ou bien on est là. Hein? Donc, la troisième fenêtre, donc, la réponse de la fibre optique, selon la longueur d'onde, quelle est l'atténuation permise. L'atténuation, normalement, ça sera avec la distance, ou l'atténuation, نقصنا معناها قد ما تكبر l'atténuation قد ما يكون ينقص proportionnellement la bande passante اللي هي في الفيبر اوبتيك نعبروا عليها par kilomètre parfois. Donc les avantages نتاعها fibre optique, donc bande passante importante, immunité électromagnétique, c'est-à-dire que les ondes électromagnétiques ne perturbe pas le signal, faible taux d'erreur, c'est-à-dire 10 à la puissance moins 12, faible affaiblissement, faible encombrement et poids, vitesse de propagation élevée, donc surtout dans les fibres monomodes. On a 2 types de fibres, que ce soit le monomode ou le multimode. Le monomode, on administre un seul rayon lumineux. Le multimode, ce sont 2 rayons lumineux. Alors, ils sont très légers, ils ne sont pas encombrants du tout, ils sont très faibles. Alors, les inconvénients de la fibre optique, donc on a une connectique assez délicate, les connecteurs donc nécessitent un outillage particulier, un savoir-faire certain, donc ils sont très fragiles, c'est l'une des inconvénients, donc le coût il est encore relativement faible. Même le coût il est relativement faible, mais ça viendra dans quelques années. Donc la fibre optique. Le dernier type de support, ce sont les liaisons hertziennes qu'on utilise. Donc c'est un conducteur qui est alimenté par du courant de haute fréquence. Donc on a un d'isolement qui m'a dit. Donc le courant de haute fréquence, il passe de l'autre côté de la bobine. L'antenne heavy, bien sûr, il y a un courant qui s'agite là, il doit sortir. Donc s'il doit sortir, il va sortir sous forme d'onde électromagnétique. Donc c'est l'onde électromagnétique, les vont être radiées. Il bombarde de l'autre côté un conducteur de même type, c'est une antenne. Donc, ces ondes électromagnétiques, ils vont créer dedans des courants induits, et ces courants d'induits vont être recueillis de l'autre côté, c'est-à-dire du transformateur, où c'est notre. Donc, c'est le principe que vous connaissez, c'est la transmission avec les ondes électromagnétiques. Bon, bien sûr, les antennes doivent être choisies, hein, c'est le dimensionnement d'antennes, pour que l'énergie اللي جات لهنا doit être totalement rayonnée. مش نجي نحطوا حاجه اللي فيها ريزيستانس لان يجيها الكورون تسخن تخرجوا sous forme de chaleur. Donc elle doit être dimensionnée. وقريتوا انتم peut-être اللي عملوا télécom, je pense, dimensionnement d'antenne qui fait en dimension d'antenne. Sinon c'est pas grave, donc c'est un conducteur qui rayonne de l'énergie. هذا هو اللي لازمنا نعرف. Les liaisons hertziennes, donc une bande les partagée,
donc partagé par une organisation. Donc c'est elle qui a fait. Donc il y a les grandes ondes, les ondes moyennes, il y a les ondes courtes pour la radiodiffusion. Il y a le VHF, l'UHF, etc. Donc, كل واحدة فالبوند هذه ont été coupées des sous-bandes pour chaque utilisation. La télévision, elle est ça, la radio, elle est ça, les physio-artisiennes, les satellites sont ici, hein, dans cette plage de fréquences, etc. Voilà. Donc, concernant les supports hertziens, le cours est de transmission de données. Normalement, ce n'est pas l'objet. Alors, les liaisons, les avantages, donc, ils subissent peu d'affaiblissement. Subissent peu d'affaiblissement. Donc, mise en œuvre, elle est très aisée. Un câblage, donc pas de câblage. Coût des infrastructures, elle est faible. Donc, on a une mobilité des équipements qu'on peut bénéficier maintenant, pas de câblage. Donc, ce sont des hauts débits sur les longues distances. Ce sont les avantages. Les inconvénients, c'est qu'il est très sensible aux perturbations extérieures. Donc, s'il y a une perturbation extérieure qui m'a donc c'est sensible. Donc, pas de sécurité. Tout le monde, ils peuvent récupérer ce signal n'importe où. Il y a les interférences électromagnétiques, des signaux, donc, ce sont les inconvénients des liaisons hertziennes. Voilà. Donc, peuvent être analogiques numériques, des débits de 155 mégabits par seconde. Donc, vous trouvez ça par la suite. كلهم موجودين ces détails موجودين في الديابوات. Voilà. Donc, c'est un autre schéma, c'est-à-dire pour cette communication avec des paraboles. Donc avec des distances franchissables jusqu'à 100 km pour la diffusion. Donc on envoie, on reçoit, donc qui peuvent être distantes de 100 km sans avoir de relais, que ce soit actif ou passif pour pouvoir répéter le signal.